Ah, chouette. Ça faisait longtemps. Il n'y a même plus le truc qui se lance. Quel truc? Bah si, on a le son, hein. Oui, il y a eu le son, mais il n'y a pas eu le visuel que Ah j'ai oui, il n'y a pas eu d'habitude. le jingle. Oui, oh bah, Oui, cette bon. émission. Oui, Oui, ça voilà. va, on part vraiment en couille. Et C'est triste. aujourd'hui, nous allons parler non pas de Rachel, qui est là, hein, toujours présente parmi nous. Oui, oui, oui. François Ça, Hollande au féminin. François Hollande, ouais, enfin, c'est Françoise Hollande, comme on a dit. C'est Joy qui avait dit ça d'ailleurs à l'époque. Mais nous allons Oui. parler, cher Nicolas, pendant que j'installe la photo, Oui. raconte-nous le contexte de cette Oui! demande. Eh ben, mais oui. En préambule de notre célèbre inconnu de ce soir, je vais quand même vous présenter les coulisses de cette chronique, car oui, nos auditeurs adorent les coulisses des émissions, comme moi C'est mieux. j'adore les journalistes de France 3 Régions, et les journalistes d'ailleurs aussi du service des sports de France Télévisions. Alors d'ailleurs, saviez-vous que nous faisions exprès de massacrer les jingles de l'émission? Ne pensez surtout pas que c'est improvisé. Et je vois que ça y est, Flo est en train de nous écrire notre célèbre inconnu de ce soir. Bref, Maxime Charpentier. 20h37. Mais oui, Maxime Charpentier, 20h37 ce soir, message de Florence sur mon téléphone. Eh, demande à la con, t'as pas une chronique en réserve? Eh ben non, non, l'auditeur moyen de cette émission sera choqué d'apprendre que l'émission du jeudi soir n'est absolument pas prête dès le lundi soir. Ah ouais. L'étudiant moyen, lui, considérera que préparer une émission 25 minutes avant, c'est comme préparer un devoir à rendre à l'arrache quelques instants avant le cours. Quoi de plus normal finalement? Alors oui, mesdames et messieurs, je n'avais pas ce soir de chronique de prête, mais tant pis, allons-y quand même. Heureusement, il y a Maxime Charpentier pour nous sauver la mise ce soir. 23 février, toujours dans nos coulisses de l'émission. J'écoute l'émission des Têtes d'Ampoule sans y participer et hop, Flo m'envoie ce message, ce célèbre inconnu qu'il faudra cuisiner un jour, si ça m'intéresse. Pensant sans doute qu'il arrivera à la bourre un jour sans aucun sujet pour l'émission et sans avoir prévu les traditionnels jeux et chroniques de celle-ci. Et me voilà ce soir, 20h52, à écrire sur Maxime Charpentier. Non pas Maxime le Charpentier, ou plutôt le couvreur chez qui j'étais en vacances la semaine passée, en Normandie, à visiter les îles Chausée ou le Mont Saint-Michel. Non, Maxime Charpentier, qui n'est pas non plus le troisième chroniqueur de l'émission de ce soir. Vous aurez compris que nous ne sommes que deux. Désormais complètement dépourvue de sens, cette émission, déjà tronquée une fois par les incidents techniques. Non, Maxime Charpentier, c'est le trésorier de la France insoumise, LFI pour les intimes. Ceux qui pestent à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites. Et n'y voyez pas un jugement de valeur de ma part, loin de là. Mais saviez-vous que le Parti de la démocratie participative est composé seulement de 3 membres? Le président, Manuel Bompard, Mathilde Panot, la secrétaire, et Maxime Charpentier, le trésorier. Ah, on était la semaine de la journée internationale du droit des femmes et on se rendra compte que, encore en 2023, la secrétaire, c'est Mathilde Panot et non pas la trésorière et vice-versa. Enfin voilà, vous aurez compris un peu le combat. Bref, après tout, la loi prévoit qu'une association peut être composée de 2 membres minimum, donc on est très très large à la LFI, mais bien loin de l'idéal d'échange et de participation tant promu par les membres du parti, ou plutôt que dis-je, ses soutiens du coup, puisqu'il n'a quasiment pas de membres. Même Jean-Luc Mélenchon, notre JLM national, n'en serait plus. La condition pour faire partie de ce synchro-saint parti, être approuvé par les 3/4 du bureau, composé donc de 3 personnes, encore un truc de matheux, ça. Évidemment, le sujet est plus complexe, les partis sont organisés avec différents montages d'associations pour permettre le respect des règles, être subventionnés, avoir les financements dédiés aux partis politiques comme il se doit, etc. Mais ne restons pas sur le parti, parlons de son trésorier, notre célèbre inconnu de ce soir. Maxime Charpentier est ami avec Louis Boyard sur Twitter. Rien à voir avec le père Fouras, tout ça, mais bien avec le député NUPES, Louis Boyard, dont nous avons parlé en début d'émission. Et oui, ça a du bon d'écrire les chroniques pendant l'émission, puisque cette phrase a été rajoutée à 21h17 ce soir. Pas de page Wikipédia pour Maxime Charpentier, plus présent sur les réseaux sociaux et le site de LFI ou Maxou. Ah non, ça c'est mon pote de Normandie de la semaine dernière. Maxime présente le pôle finance de LFI, enfin pôle de lui-même du coup, puisqu'il est tout seul sur ce pôle financier. Mais si vous êtes intéressé,
Vous pourrez toujours lui demander des conseils pour établir un budget et tenir vos comptes de campagne, si le combat vous intéresse, bien sûr. Après, je vous avoue que vous en dire plus sur Maxime Charpentier, ça va être un petit peu compliqué. Quand vous tapez son nom sur Google et que vous lui accolez éventuellement LFI gauche, histoire d'avoir un petit peu du contenu sur ce Maxime Charpentier LFI gauche, donc, vous avez 3 pages Google. C'est quand même pas grand-chose, hein. Même mon nom en fait plus sur Google. Maxime Charpentier, c'est pourtant très commun comme nom. Donc écoutez, quelques minutes sont passées depuis le début de cette chronique et je crois que nous avons fait malheureusement le tour du sujet. Si vous voulez mieux connaître Maxime Charpentier, rendez-vous sur la page YouTube de LFI et sa conférence du 5 novembre 2019, hein, qui dure quand même 1 heure sur les Oh. budgets, comptes de campagne. Voilà. Ah oui, les Sachez trésoriers. que Ben oui, oui, oui. Yanninou, utilisateur YouTube, nous indique très intéressant, merci. Et ce commentaire a 8 j'aime pour pour cette intervention. Donc moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Non, Bravo. non. Bravo, Bravo. Nico. Excellente Bravo. chronique de Nicolas préparée dans la hâte sur Maxime. Voilà, Nico, Non, dans l'ordinateur, hein, pas dans la hâte. oui, Hein. Je mais sais pas ce que c'est la hâte, moi, mais... Nico, tu sais effectivement mettre de belles charpentes à tes chroniques afin qu'elles soient toujours bonnes. Ah ouais, c'était merveilleux. Franchement, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Et la prochaine fois, tu retrouveras ton animation de début de chronique. Voilà. Ah, c'est fort gentil, mais je crois qu'en plus, Marc est en train de préparer un jingle. Alors, je sais pas s'il sera Oui. validé par la direction artistique de l'émission, mais... Si, il est validé. Déjà. Celui-là est validé. Très bien.